Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de vous proposer une méditation allongée pour aujourd'hui. Ainsi, allongeons-nous tranquillement sur le sol ou sur un lit en laissant les jambes très légèrement écartées et les pieds se diriger là où ils ont envie. Et nous pouvons poser nos mains sur le bord des hanches. Prenons le temps de nous installer, de nous laisser aller, de lâcher prise. Observons ce que nous ressentons de nous, en haut, en bas, tout l'intérieur du corps. Ce que nous ressentons de l'extérieur du corps. Le contact le long du dos, du sol, du lit, les habits, l'air et tout l'univers. Et puis, réunifions-nous avec toute notre équipe, tous nos supporters. Réunifions-nous avec le ciel dans son ensemble et l'étoile polaire en particulier. Plaçons notre regard au-dessus du crâne, derrière les paupières fermées, et vers l'arrière. Visualisons ou imaginons l'étoile polaire violette et même la grande ours. Et avec le cœur ouvert, saluons ces étoiles comme des éléments de notre équipe. Avec respect ou avec humour, avec gentillesse, avec sérieux, à notre façon. La seule chose à quoi nous prêtons attention, c'est de saluer avec le cœur. Observons maintenant toute l'équipe terrestre qui est avec nous. C'est-à-dire tout ce qui nous permet de vivre, l'air, les arbres, les lieux dans lesquels nous sommes, qui nous protègent. Et aussi tout ce qui, en partant des choses, tout ce qui nous relie à ceux qui les ont faites. Par exemple, si nous sommes sur un lit, détendons-nous encore davantage et remercions le lit. Et maintenant, pensons à notre équipe, l'équipe celle des lignées. Parmi nos ancêtres, il y a certainement des ancêtres qui sont prêts à nous aider, d'autres qui sont indifférents et d'autres que ça énerve aussi. Eh bien, on peut simplement offrir à tous et nous relier à ceux à qui à qui ça suscite un intérêt de voir ce que nous faisons. Et de toute façon, il est bien clair que nous n'obligeons personne. Relions-nous donc à tous ceux qui
sont venus avant nous et qui ont un lien avec nous, quel qu'il soit. Observons tous ceux qui sont en même temps que nous. Et de la même façon, sélectionnons, par notre demande, tout ce qui peut nous porter et nous aider maintenant, et offrons-le à ceux qui le désirent et qui ont besoin d'aide. Et dans cette partie de notre prise de conscience, nous entrons consciemment dans le flux de tous ceux qui pratiquent. Entrons consciemment dans le flux des grands êtres. Ce serait dommage de ne pas honorer leur aide, puisque par exemple les 8 immortels, on dit qu'ils aideraient tous les pratiquants du Tao. Et dans toutes les traditions, les religions, nous avons des êtres, des souvenirs de personnes à l'énergie magnifique qui ont dit qu'ils resteraient pour aider. Et donc ça serait dommage alors que nous avons une Rolls-Royce devant le trottoir qui nous attend d'aller enfourcher une vieille trottinette. J'ai rien contre les trottinettes. Donc on peut imaginer une Rolls-Royce complètement en or qui nous attend. Et on peut entrer dedans si on veut. Et même amener tous ceux avec qui nous nous sommes déjà reliés. Et ajoutons aussi tous ceux qui viendront après nous maintenant. Jusqu'à la fin des temps et jusqu'au début des temps. Et nous avons là une magnifique équipe, on pourrait dire extérieure, mais dans ce niveau, il n'y a plus ni d'extérieur ni d'intérieur. Et nous pouvons aussi nous relier à notre équipe intérieure, je veux dire celle qui appartient à notre corps. Saluons globalement tous les organes sensoriels que nous avons sur le visage. Saluons et détendons nos 2 yeux. Saluons et détendons nos 2 narines. Les 2 oreilles. Et la bouche. Observons si quelque chose a changé et si cette détente nous permet aussi de détendre toute la peau de la tête et celle du crâne. Et saluons bien sûr tous les organes qui se trouvent dans le thorax et remercions cette belle équipe qui nous soutient. Mais pour qu'une équipe nous soutienne, quelle qu'elle soit, et quelle que soit la modalité de son soutien, il faut la reconnaître et il faut faire appel à elle. Et donc, reconnaissons nos organes et demandons-leur de nous aider à la détente profonde, au bien-être, au lâcher-prise.
Et observons si nous respirons tranquillement, si nous sommes capables de laisser le ventre s'affaisser vers le dos, vers le sol, d'une façon suffisamment lente et tranquille pour que nous soyons sûrs que nous n'écourtons pas l'expire. Ensuite, prêtons attention justement à tout ce qui se passe dans notre ventre, en laissant notre souffle descendre. Observons les deux reins, la vessie qui va avec. La vessie, elle est juste derrière le pubis, à l'avant. Détendons-la, observons aussi le gros intestin et tout l'intestin grêle. Ensuite, en bas, pour les dames, l'utérus, les ovaires. Pour les messieurs, la prostate. Laissons-nous respirer, saluer et remercier. Aucun de ces organes n'est inutile. Saluons aussi nos organes sexuels. Dans leur ensemble. Et observons que tout notre corps, maintenant jusqu'aux jambes, jusqu'aux pieds, jusqu'au bout des doigts, tout notre corps est adapté à nous rendre service, à nous donner l'épanouissement de la vie, le bonheur. Et donc, rendons-nous compte des services qu'ils nous rendent, comme une équipe qui est vraiment organisée pour le bien de tous et le nôtre. Remercions nos pieds, nos jambes de nous conduire, de nous faire du vélo, de la marche, ou même simplement de nous amener jusqu'à la voiture, de nous aider à danser. Observons nos mains et en les détendant complètement, voyons tous les services qu'elles nous rendent. Sentons-nous comblés par toute cette équipe, toutes ces équipes. Et observons maintenant notre souffle. Le souffle qui vient de l'infini et qui devient fini à l'intérieur de nous et qui repart vers l'infini. Laissons-nous aller à cette attention pendant quelques respirations, en veillant simplement d'inspire en inspire et d'expire en expire, à être plus tranquille, plus abandonné dans le sol. Et observons nos yeux et le troisième œil qui se dirigent vers le milieu du front, sans tension. Prêtons attention à la plante des pieds, au plancher pelvien, au sommet de la tête, à nos mains sur les hanches. Et observons si tout cela respire. Observons si nous sommes capables
d'aspirer l'énergie, de l'accueillir sans la moindre tension. Et maintenant, plaçons nos mains exactement sur les aines. Donc descendons-les un petit peu. Et plaçons le majeur dans le creux de l'aine. Majeur, c'est le maître du cœur qui passe par là et par le centre de la main. C'est relié donc à l'amour, au cœur, à la détente du cœur. Cherchons à placer notre attention sous la main gauche. Donc, plaçons bien notre attention d'abord dans la main, puis dans la sensation entre la main et la peau ou les habits, puis à l'intérieur dans le corps. Vérifions si cette présence à l'intérieur de nous peut nous aider à détendre encore davantage le souffle, le regard, notre capacité de sourire. Voyons comment nous pouvons gonfler nos aines en respirant doucement, très bas. Dirigeons maintenant cette intention aussi du côté droit. Et peut-être que nous allons sentir que cette attention que nous portons à l'intérieur des aines libère quelque chose dans les hanches et dans les cuisses, dans les jambes. Et nous nous apercevons que notre respiration n'est pas seulement due au travail musculaire, au mouvement du diaphragme urogénital, mais aussi qu'il y a comme une respiration de chi de toute la peau. Prenons conscience de nos deux jambes, même si on perd une sensation très nette des contours. Et chaque fois que nous inspirons, dirigeons l'air et comme une lumière dorée à l'intérieur de notre corps, très bas. Observons si nous sommes capables d'avoir une vision équilibrée entre les deux côtés. Nous avons un côté plutôt plus féminin, un côté plus masculin. Et nous pouvons nous demander d'harmoniser le yin et le yang, de sentir que notre respiration équilibre les deux côtés. Rapprochons un tout petit peu les mains l'une de l'autre de telle sorte que les index et les majeurs se touchent et que la paume de la main se situe un peu à l'intérieur des hanches.
Les mains deviennent donc un peu plus verticales. Et bien sûr, nous gardons notre respiration dans les zen. Nous gardons la sensation possible d'une relation avec toutes les jambes. Et donc nous gardons cette respiration qui est basse et sur les côtés. Mais maintenant, complétons-la avec la respiration basse et au milieu. Entre nos deux aines, sur le pubis, sur le plancher pelvien et à l'intérieur. Ne cherchons pas spécialement à sentir la prostate ou l'utérus ou le vagin, cherchons simplement à sentir le souffle qui amène une belle lumière dorée et un mouvement infime qui vient remplir tout le bas-ventre. Habitons-nous et sentons toute notre équipe qui vient habiter et qui concourt au bien de cette zone. Le sang, le cœur affluent partout. La respiration envoie partout de l'oxygène. L'influx des étoiles et celui de la Terre concourent à dynamiser toute cette zone. Et choisissons maintenant de porter notre conscience entre les mains et l'appui du sol. Donc nous sommes au niveau du coccyx, au niveau des fessiers, peut-être aussi au niveau du bas du sacrum, de la hanche, à l'arrière et sur le côté. Et en respirant sans changer du tout le rythme respiratoire, observons ce qui physiquement se modifie très légèrement avec le souffle. Lorsqu'on respire très bas à l'arrière, nous massons le coccyx, qui est pourvu d'une certaine mobilité et qui donc rentre à l'expire et sort à l'inspire. Mais c'est vraiment quelque chose d'énergétique. C'est pas du tout un effort de respiration contrôlé. Si nous cherchons à contrôler, nous perdrons tous les cadeaux que l'univers veut nous donner. Commençons à sentir plus particulièrement tout l'arrière.
Imaginons que l'air qui pénètre en bas dans le ventre, qui pénètre dans le coccyx, fait comme transforme plutôt notre bassin en anémone de mer. Ces animaux qui, avec le souffle, avec le courant, se déploient et se referment avec une douceur constante et régulière. Cherchons à garder notre intention dans cette respiration basse. Dans la gratitude. Vérifions que nous n'avons pas réintroduit un peu de tension dans une jambe, dans une cuisse, dans les aines. Et sentons tout l'os du sacrum et les os des hanches qui se mettent à respirer. Et que nous remplissons par notre demande de lumière dorée comme les jambes. Et tout autour de nous devient doré, du rayonnement de notre souffle, de cette respiration, on pourrait dire universelle. Parce que la respiration du nez, elle peut être volontaire, mais la respiration des os, la respiration des canaux, c'est juste un affleurement à la conscience de la respiration de l'univers. Qui se déploie bien sûr avec une respiration physique dans le ventre, dans le bas-ventre. Observons si l'ensemble de notre corps est toujours aussi détendu. Prêtons attention à l'espace des lombaires en vérifiant si nous pouvons détendre encore un tout petit peu cette zone. Remplir les lombaires et le ventre de lumière dorée et à chaque expire, laisser partir dans la détente ce qui nous alourdit. Ça peut descendre par l'intermédiaire simplement des vertèbres dans le sol. Ça peut descendre jusqu'en bas des pieds, jusque dans le coccyx et sortir. Et l'inspire continue à nous remplir de lumière et d'une pulsation. Déplaçons nos mains et plaçons-les sur le nombril. Alors, essayons de placer le centre de la main sur le nombril et l'autre main à peu près en vis-à-vis ou contre le point laogon en droite ligne du nombril. Alors peut-être que nous allons estimer que nos bras sont trop courts. Alors on peut simplement presque agripper une main avec l'autre sans force, juste pour tenir les deux points laogon dans la même ligne. Et nous sentons qu'en agissant de cette façon, nous appuyons aussi doucement sur le ventre sans faire aucun effort. Parce que nos bras, en cédant à la pesanteur, tirent les avant-bras de chaque côté. Et
les rapproche du sol, et donc notre main droite, agrippée par la main gauche ou l'inverse, amène le ventre vers chaque vertèbre lombaire à chaque expire. Souriant. Suivons le souffle jusqu'au ventre. Amenons une belle lumière qui va détendre complètement toutes les entrailles, tout l'intestin grêle, les reins, le gros intestin. Sentons que le ventre peut devenir de plus en plus détendu, qu'il accepte à chaque expire de se rapprocher davantage du sol. Et surveillons que notre haut du corps n'en profite pas pour se tendre, lui, par exemple les épaules, le cou, les mâchoires. Et cherchons maintenant à installer notre intention dans l'espace derrière le nombril, l'intention d'habiter là. Le pouvoir de l'intention, lorsqu'il est combiné avec celui du regard, celui du cœur, est immense. Et nous pouvons nous surprendre à penser à autre chose. Mais si notre intention est vraiment claire, cette autre chose restera secondaire. Alors maintenant, nous pouvons y rester aussi longtemps que nous voulons, entre le haut et le bas. Et en respirant doucement, nous allons lâcher la saisie d'une main par l'autre pour nous détendre complètement. Du coup, les coudes vont descendre doucement et ce sont peut-être nos doigts qui vont se croiser, toujours au-dessus du nombril. Et nous sentons tout l'espace du ventre et tout ce que nous avons habité, qui reste habité, qui reste lumineux. Et il ne nous reste plus que à observer notre souffle, en regardant si nous pouvons prêter attention à l'espace entre l'inspire et l'expire, à l'espace entre l'expire et l'inspire. Un espace de suspension. Merci, à bientôt.